Éric Fradet, vous êtes conseiller technique auprès de la Fédération française de parachutisme et sur ce stage parachutisme et handicap aujourd'hui à Vichy-Charmeil, organisé par la Fédération de parachutisme et l'ASM Omnisport, il y a un nouveau matériel qui a été testé et dont vous êtes l'inventeur. Oui, tout à fait. C'est un dispositif sur lequel je travaille depuis 5 ans, que j'ai breveté, qui à l'origine est une aide donc à l'atterrissage. C'est un dispositif d'amortisseur de choc, on va dire, qui est destiné aux chuteurs opérationnels militaires qui doivent poser de nuit, donc sans visibilité réelle. Et du coup, on a pensé que ça pouvait être utile pour les handicapés qui sont doublement pénalisés lorsqu'il y a des conditions météo presque parfaites et pas de vent, et qui du coup ne peuvent pas sauter. Donc ça pourrait être, on est en train donc après une grosse phase d'évaluation, on est en train de le tester directement sur les handicapés. Et quand j'y testais, c'est un grand mot parce qu'en fait c'est toujours un plus. C'est un système qui a qu'un avantage, c'est donc de pouvoir amortir, mais bon, quand s'il fonctionnait même pas correctement, et ça serait pas handicapant, vraiment. Donc sur ce stage, il y a eu du vol ascensionnel avec un chariot adapté. Et puis donc cette nouveau, c'est pas une technique, c'est un matériel, c'est une espèce d'airbag. Ouais, tout à fait. C'est un dispositif qui est comprimé. En gros, c'est comme une couche culotte qu'on rajoute aux passagers et qui s'escamote complètement pendant la phase de chute libre et qui permet de ne pas être entravé par quoi que ce soit. Et qu'ensuite le pilote déploie systématiquement après l'ouverture du parachute et qui va se gonfler derrière les fesses du passager et entre les jambes du pilote et qui va servir uniquement à l'atterrissage. Et c'est le moniteur tandem, c'est le porteur qui va déclencher l'ouverture de ce matériel. Oui, alors c'est le pilote donc qui en donne l'ordre, on peut dire, mais il peut très bien demander à son passager de faire le déclenchement parce qu'en fait la poignée d'ouverture est accessible aux deux. Est-ce que ça voudrait dire que dans le futur, puisque c'est une première ici à Vichy-Charmeil d'avoir testé grandeur nature, va-t-on dire, sur des personnes à mobilité réduite, est-ce que cela voudrait dire que dans le futur, ça peut contribuer à permettre à des personnes en situation de handicap d'atterrir, donc de sauter toutes seules? Oui, alors ça va dans un premier temps, ça va permettre donc beaucoup plus de marge à la pratique puisque on va pouvoir faire sauter les gens donc en tandem dans des conditions où il n'y a pas de vent du tout. Et d'ailleurs c'est aussi un appareillage qui est à destination des valides, tout simplement, des personnes qui sont un peu corpulentes, des personnes qui ne peuvent pas soulever suffisamment les jambes à l'atterrissage. C'est donc un avantage qui est destiné à tous. Et dans un second temps, je travaille sur un matériel qui lui va permettre l'autonomie à la chute libre d'une personne handicapée, mais ceci dès le premier saut. Et ce dispositif d'amortisseur de choc ne sera qu'un des éléments de tout un nouvel équipement à venir. Bon, sachant qu'actuellement, il n'existe pas dans le monde entier une quelconque formation pour les personnes handicapées à la chute libre. Ça sera donc une grande première à venir et on travaille dessus avec Bernard Martin. Une vraie première mondiale pour leur permettre de retrouver une autonomie dans les airs. Oui, tout à fait. Et puis de retrouver ou tout simplement de découvrir pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué. Et le gros avantage, c'est qu'ils seront autonomes dès le premier saut. C'est la nouvelle formation auquel on pense. Elle ne sera pas accompagnée par des moniteurs en chute, mais la personne sera, dès le premier saut, sera totalement autonome, prise en charge par elle-même. Après, bien sûr, une formation assez complète. Oui, en suivant une formation PAC traditionnelle. Alors là, on échappe à la PAC. C'est une toute nouvelle méthode qui est encore bien sûr à valider, mais on en a rediscuté dernièrement et on a grand espoir effectivement d'être un peu, comment dirais-je, avant-gardiste. Et ça fait assez longtemps qu'on parle effectivement de l'autonomie, mais pour le moment on n'a pas énormément avancé, Et là on pense que il est temps en fait de passer cette étape. Technologiquement, on est quasiment prêt.
Voilà. Eh bien, écoutez, on va croiser les doigts. Merci à vous. Merci.